Les énergies, la semaine prochaine selon ton signe astrologique, en 2 parties, comme d'habitude. Poisson, Cancer, Scorpion, Gémeaux, Bélier et le dernier, Lion. Tu peux aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire. Tu pourras y trouver des compléments d'information. Seuls ceux qui sont abonnés à la page l'auront dans son intégralité. J'espère que tout le monde va bien. Allez, tu fais preuve de discernement. Message de rappel, si tu penses être en contact avec nous, tu demandes un vocal avec ton prénom pour être sûr, par mesure de sécurité. Alors, eh bien, d'accord, tu vas fêter quelque chose, un événement plutôt positif pourrait pointer le bout de son nez. Après une période un petit peu lourde où en fait il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé, il y a eu une période de stagnation, peut-être du silence, peut-être de la distance, des choses qui en fait ne se sont pas mises en place malgré tes efforts. Et on voit que vient à toi le nouveau départ, repartir sur quelque chose de positif, quelle que soit la situation, la relation, ce qui t'inquiète peut-être un petit peu en ce moment. La période d'hiver, on y vient bientôt. Alors, c'est intemporel, hein, bien entendu, donc peu importe la période où tu le vois. On voit que les efforts que tu as fournis, en tout cas les efforts qui ont été mis en place, permettent justement par la suite d'avoir un épanouissement, une élévation, on voit une progression. Donc ça peut être professionnel, ça peut être dans une relation, une situation un petit peu compliquée que tu peux vivre actuellement. On voit bien que bientôt, ce sera presque derrière toi. Ouais, pour retrouver un équilibre. On retrouve un équilibre. Il y a eu quand même du découragement. Hein. Je sens qu'il y a eu des énergies qui ont été quand même assez impactantes, assez lourdes, mais annonciateurs de bonnes nouvelles. Hein. Des bonnes nouvelles arrivent. Courrier, SMS, mail. Peut-être un dossier administratif qui devait être bloqué, quelque chose, mais on voit bien que ça y est, ça se met en place. C'est chouette, dis-moi donc. Ouais. Et en plus, on voit que ça impacte le foyer, en fait, ton refuge, là où tu vis, quelque chose de plutôt positif. Ça a été long, ça a été long. Il y a peut-être eu du retard un petit peu à un moment donné. Des doutes ont eu tendance à remonter. L'ego, voilà, l'ego très difficile à apaiser quand on est dans quelque chose de compliqué. Il a peut-être manqué, alors si ça concerne un dossier administratif, des choses dans ce genre-là, ou un nouveau job, attention justement aux papiers. Les papiers ont quelque part une valeur. En tout cas, on voit qu'on a fait du tri, on a réussi à bien mettre les choses en place. Et la patience est récompensée. On voit que de toute façon, on nous apporte un nouveau départ. C'est quelque chose qu'on va pouvoir souffler. C'est une très 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 agréable surprise. Et encore surprise pas vraiment, c'est quelque chose que tu as mis en place, tu as beaucoup travaillé, tu as eu des outils pour pouvoir le faire, énormément d'efforts aussi. Ce qui permet pour le coup l'épanouissement d'une situation que tu vis encore actuellement. On retrouve un équilibre, on évolue, on s'épanouit. On est vraiment sur une nouvelle note. Un reset en fait, j'ai vraiment envie de dire, on a appuyé sur le bouton reset et encore, même pas, j'ai vraiment la sensation qu'il y a, ça y est, tu vas pouvoir récolter tout ce que tu as mis à semer. Ça a été long, la météo n'a pas été de la partie, mais on voit, ça y est, les choses évoluent enfin naturellement. Les énergies la semaine prochaine selon ton signe astro. Le premier est déjà sorti. Capricorne, Vierge, Taureau, Balance, Verseau et Sagittaire. Si tu le souhaites, tu peux aller trouver ton ascendant ou bien ton signe lunaire pour
potentiellement trouver un peu plus d'informations. Allez, quelles sont les énergies? Deux parties, deux vidéos. La première est déjà diffusée. Seuls ceux qui sont abonnés à la page l'auront bien entendu dans son intégralité. Oh, la bougie. L'espoir. L'espoir de voir une situation évoluer, en tout cas, positivement, qui amène aussi des nouvelles. Ça peut être des nouvelles par mail, ça peut être des nouvelles par SMS, une visite, un courrier, qui ne serait sans doute pas tarder à pointer le bout de son nez. Trouver. Ok. Trouver un accord. Trouver un accord, alors par rapport à quoi? Trouver un accord avec la personne qui fait vibrer ton cœur. Il y a eu quand même pour moi une situation qui a été un petit peu bloquante. Avec à un moment donné un problème de communication avec cette personne. Mais on voit que justement dans un temps plus ou moins pas très long, ouais, on va dire ça, on arrive justement à remettre les choses à plat, faire du tri ensemble sur ce qu'on peut, sur ce qu'on arrive à mettre en compromis l'un avec l'autre. Voilà, du coup, c'est une communication plutôt évolutive qui est plutôt importante, va permettre justement de finir un cycle pas très sympathique à voir. Avec l'envie, voilà, de nouveaux départs. Ça peut être aussi peut-être gérer les vacances de Noël. C'est de l'intemporel, hein, même si du coup c'est fait au moment de cet hiver, ou en tout cas fin de l'automne. Dans un entourage plus ou moins proche, il y a eu une part de déception d'une personne importante, soit pour nous, soit pour la personne que l'on aime, qui du coup va avoir un petit peu de mal à s'en remettre, et ça va aussi sortir certainement. Lors de cette conversation, il y a eu une personne sur qui on avait vraiment confiance et qui a profondément déçu. Du repos, justement. Laisser le temps apaiser un petit peu les émotions, les sentiments. Peut-être cette déception par rapport à cette personne en qui on avait profondément confiance. Mais il y a un cadeau, ok, il y a un cadeau. En fait, il y a eu pas mal de petites choses qui se sont mis un petit peu, qui se sont greffées à la situation. Une personne, la personne de ton cœur, certainement, pourrait proposer de prendre un nouveau départ parce que lui aussi, en tout cas cette personne de son côté, a aussi cheminé et a dû, par obligation, faire du tri dans sa vie, du tri autour de lui. C'est pesant, ça l'a été. Il va y avoir une communication qui va être évolutive, en fait une communication qui est plutôt saine, avec des compromis, des accords qui peuvent être trouvés sur les émotions qui se sont aussi découlées, nos sentiments qui en ont aussi découlé, et voir l'envie en prenant le temps, soyons bien clairs, on prend le temps de faire les choses. Le petit escargot n'est pas sorti, mais aller vers quelque chose de nouveau, nous permettre d'avancer plus tranquillement, plus posément, main dans la main. On est vraiment sur un nouvel élan. J'adore ça.